Chers visiteurs, une fois de plus, nous sommes à un tournant important de notre service d'adoration. C'est pourquoi il est parlé au verso de notre programme, c'est une journée de célébration et de présentation. Donc le moment est venu pour moi de vous présenter celui qui va prendre la direction de ce programme. En l'occurrence, je vais vous parler du coordonnateur de la Northeastern Conference, pasteur Robert Saint-Louis. Il est parmi nous. Nous voulons le saluer, le souhaiter une fois de plus la bienvenue parmi nous. Je sais qu'il ne marche pas seul. Il est accompagné de sa femme, de son épouse. Nous aimerions lui demander de se mettre debout, de saluer l'Église. Amen. Ok, merci. Donc, de ce fait, nous passons le maillet à notre cher coordinateur. Bien, chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes très contents d'être ici ce matin à Elim. Il y a quelques sabbats seulement le sera. Je suis passé ici à adorer avec les frères et sœurs de cette congrégation. C'était ma toute première visite à cette église. Et j'ai promis que avant longtemps, on allait se revoir. Et cependant, le ciel a voulu que ce soit aujourd'hui, à l'occasion de la présentation du nouveau pasteur d'Elim. Donc, je bénis le ciel pour cette opportunité. Je voudrais saluer l'Église au nom de toute la communauté haïtienne de la Fédération Northeastern. Je voudrais vous saluer aussi au nom de l'administration de la Northeastern Conference, votre président et Dr. Daniel Honoré et le secrétaire exécutif, pasteur Yoel, et votre trésorier, Elder Beauvais. Je dois vous signaler que la Northeastern Conference est l'une des plus grandes fédérations régionales dans le Nord-Amérique. Ça fait que les administrateurs de cette fédération sont des gens extrêmement occupés et ils sont à parcourir non seulement le territoire, le vaste territoire de la Northeastern, mais à répondre à plusieurs rendez-vous à travers le Nord-Amérique et même ailleurs. Cependant, en dépit de leurs multiples responsabilités, les administrateurs se soucient de chaque partie du champ. Et peu importe les dimensions de cette église. Et c'est dans cette optique que, pensant à l'église d'Elim, l'administration a fait choix d'un pasteur que vous connaissez tous dans cette vaste conférence, pasteur Jules Hervé Chélin, et comme devant être responsable de cette église
pour mener à bien la destinée de cette Église, travailler à sa croissance, à son développement. Donc c'est donc un agréable plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui Pasteur Jules Hervé Chélan. Je vais demander à l'épouse, à quelqu'un préposé à cette Église de nous faire venir à Madame Chélan, à Pasteur, et je vais demander à Pasteur Chélan de bien vouloir me rejoindre. Je suis certain qu'il y a d'autres membres de la famille du pasteur qui se trouvent ici à côté de son épouse. Si ses enfants sont là, je vais leur demander de nous rejoindre ici. Par contre, qui ça caché le front en bas comme ça. Et cependant, nous voulons les avoir avec nous en avant après la présentation. Mesdames, Messieurs, chers amis, frères et sœurs de l'église d'Élim et d'ailleurs, ça c'est la nouvelle famille pastorale. Amen. Mais juste avant que je vous parle un peu de Pasteur Chélan, je voudrais prendre l'occasion pour remercier le leadership de cette église. Le premier ancien et tout le collège des anciens et qui ont bien voulu faire preuve de dévouement pour assurer les affaires de Dieu au sein de cette église d'Élim, alors que le pasteur préposé pour cette église tardait à venir. Nous voulons leur dire un grand merci, et ce au nom de l'administration North-Eastern, et souhaiter qu'ils continuent à travailler inlassablement, supportant les bras de leur nouveau pasteur, et pour la croissance et le développement de cette église. Pasteur Jules Hervé Chélan a reçu le baptême évangélique en février de l'an de grâce 1982 par feu le pasteur Victor Léveillé à l'église adventiste de Bethany de Carrefour. 6 ans plus tard, il reçut l'imposition des mains comme ancien d'église. Merci. Comme ancien d'église par pasteur Bessel François Dubreuse, et qui dirigeait le district d'alors. Académiquement, Pasteur Jules Hervé Chélan a une bonne formation et il a reçu une licence en théologie en l'année 1992 de l'Université adventiste d'Haïti. Il a reçu aussi une maîtrise en religion en 1998 de l'Université Andrews à Bergen-Springs. Et depuis, il n'a cessé de travailler pour le Seigneur. D'ailleurs, pendant ses études, il travaillait. Et après, il s'est remis avec plus d'ardeur à la tâche. Il a été appelé à travailler dans l'ancienne mission du sud d'Haïti en l'année 1992, soit juste après sa graduation à l'UNA. Et il reçut l'imposition des mains comme pasteur au mois de mars de l'an 2002.
Et il desservit consécutivement les districts de Cabaret. Est-ce qu'il y a un Cabaret là? Non, peut-être. Les Anglais. Il a servi au CAI. Il a servi aussi au district de Sinaï, qui est non loin de l'hôpital adventiste, de 92 à 98. Il fut désigné comme directeur du département de l'école du sabbat et des ministères personnels à la mission du Sud d'Haïti, de 98 à 2005. Un peu plus tard, il a été appelé à servir à l'Union haïtienne des Adventistes du 7e jour, desservant cette institution au niveau des mêmes départements, école du sabbat et ministère personnel. Et à partir de 2010, Pasteur Gélin immigra avec sa famille aux États-Unis suite au terrible tremblement de terre qui a dévasté Port-au-Prince et ses environs. Cependant, Pasteur Gélin n'est pas resté inactif. Au contraire, il s'est mis à la tâche inlassablement et offrant ses services tantôt comme évangéliste, comme assistant évangéliste, prêchant des croisades un peu partout, conduisant des semaines de réveil, de prière dans des séminaires dans divers domaines, leadership, vie de famille, etc. Pasteur Gélin est marié à Marie-Jo Gélin, née Bellevue, depuis 24 ans. Ils ont 3 enfants. Vanessa va lever la main, voilà. Jules Hervé, fils. Et Alissa Dorothy. Pasteur Gélin est évangéliste international. Il a prêché l'évangile non seulement en Haïti, mais il a eu l'occasion de voyager dans plusieurs endroits, entre autres le Panama, aux îles de Bahamas, ici aux États-Unis, et proclamer la bonne nouvelle du salut. Madame Gélin, elle aussi, a eu une carrière dans les affaires d'église, non seulement à côté de son mari comme pasteur, mais elle a servi à l'ancienne mission du Sud d'Haïti comme secrétaire et aussi responsable des ministères Children Ministry et ministère de famille. L'administration de la Northeastern tient Pasteur Gélin en haute estime. Et c'est un honneur pour moi de l'installer officiellement comme pasteur de la nouvelle congrégation d'Elim. Et nous restons confiants que par la grâce de Dieu, Pasteur Gélin, de par sa consécration, son dévouement au Saint-Ministère et ses nombreuses années d'expérience, va contribuer à la croissance, au développement de cette nouvelle Église. Et c'est certain que vous aurez l'occasion un peu plus tard de découvrir vous-même qui est Pasteur Gélin. En attendant, nous sommes persuadés que par la grâce du Seigneur, l'Église d'Elim sera richement bénie par le ministère de ce pasteur. Je suis certain qu'en dehors des membres de la famille de Pasteur Jules Hervé Gélin qui sont ici, il y a sa famille immédiate. Je sais qu'il a une cousine aussi de l'assistance. Est-ce qu'on peut voir la cousine? Kerla Gélin? Voilà. Voilà, bienvenue. Vous connaissez que ce n'est pas mon sage seulement. Merci assez. Vous connaissez pas mon sage seulement qui a dit à vous Pasteur Gélin. Et pas comme toutes les visions, pas comme tout le monde, mais c'est le visage
on a dit, mais côté sauce,